3 équipes ont été rattrapées par la patrouille avant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, zone Afrique de l'Ouest. Alors que les qualifications à la prochaine CAN U17 devaient démarrer le lundi 21 octobre au Sénégal dans la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, en abrégé UFOA, la Confédération africaine de football a reprogrammé la compétition après les disqualifications de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, toutes recalées au test préliminaire IRM. Les 10 tests révèlent la présence par équipe de plus de 3 joueurs jugés inéligibles et rédhibitoires pour la participation en application au stricto sensus de l'article 27.4 du règlement de la CAF qui stipule, je cite, « Si après avoir effectué le test d'éligibilité pour une équipe participante et que 4 ou plus de ces joueurs sont jugés inéligibles, l'équipe participante sera disqualifiée. » Fin de citation. Dans un communiqué de la CAF, elle revoit la formule du tournoi qualificatif. La nouvelle formule du tournoi regroupera donc le Sénégal, le Libéria, le Mali et la Mauritanie en poule unique et seules 2 nations seront qualifiées pour la prochaine CAN U17. C'est ainsi un véritable coup de massue pour le Style national de Guinée, une nouvelle fois écarté de la compétition. Cette énième disqualification soulève de nombreuses questions sur la gestion de la talentueuse sélection U17 qui mérite tellement mieux. Il s'agit de la 4e sanction pour fraude sur l'âge en quelques années après 2019, 2021 et 2023. La répétition de ces erreurs démontre un manque d'apprentissage de la part des autorités sportives guinéennes. Qui est vraiment responsable de cette situation? Point d'interrogation. La Fédération guinéenne de football et les autorités compétentes doivent tirer les leçons de ces échecs et prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce grand pays de football ne continue de ternir son image. Le ministre guinéen des Sports s'est dit étonné de cette annonce surprise en arguant que les joueurs avaient préalablement effectué des tests sous la supervision des organisateurs. Dans l'attente des précisions de la CAF, le politique a convié les supporters, depuis à fleur de peau, à tempérer leur réaction. Cela ne devrait pas infléchir la position de l'instance pour autant. Il faut dire que la fraude sur l'âge est une plaie du football africain. À talent égal, il est plus facile d'attirer l'œil d'un grand club africain ou européen quand on a 17 ans plutôt que 23. Un joueur qui se fait passer pour plus jeune aura plus de chances d'intégrer un centre de formation car il surperformera dans sa catégorie. Au-delà de cette triche qui, dans certains cas, va jusqu'au changement d'état civil, d'autres joueurs ne connaissent simplement pas leur véritable date de naissance. En début d'année 2024, la Fédération camerounaise de football a suspendu 62 joueurs pour des problèmes de fraude sur l'âge et double identité. Pour lutter contre le phénomène, la Fédération camerounaise de football a décidé d'imposer la carte nationale d'identité à tous les joueurs dès l'âge de 8 ans. Une manière d'enregistrer tous les jeunes footballeurs de manière biométrique, rendant plus complexe les potentiels trafics d'identité. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la fédération, il y a une véritable lutte sur le fléau du trafic sur l'âge. Ces sanctions massives n'étaient pas une première au Cameroun puisque 30 joueurs avaient déjà été sanctionnés par la FECAFOOT en janvier 2023. Pour la même raison, cette fois, pour un tournoi qualificatif à la CAN U17 à l'époque. Même si la gangrène persiste, il était important de préciser que les fédérations font beaucoup d'efforts pour mettre fin à ce phénomène qui a longtemps décrédibilisé le jeune footballeur africain. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.